Tu connais la vie du papillon? Une chenille minuscule, lente, parfois repoussante, qui rampe dans l'ombre, mange et survit. Mais ce que personne ne voit, c'est qu'en elle, un miracle se prépare. Elle va traverser un processus douloureux, long, silencieux. Elle va s'enfermer dans un cocon, seule, immobile, sans aucune garantie. Et pourtant, elle va se transformer. Et toi, tu te juges sur ta face de chenille, sans comprendre que tu es en pleine mue. Tu crois que c'est la fin, alors que c'est le commencement. Aujourd'hui, je vais te prouver que ta transformation prend du temps, mais qu'au bout du tunnel, la vie commence enfin. Ce que peu de gens savent, c'est que la vie d'un papillon est presque un paradoxe. Il passe 90% de son existence en préparation, 2 à 3 semaines de vie comme chenille. Parfois, un seul jour en tant que papillon, mais certaines espèces, comme le monarque, peuvent vivre jusqu'à 10 mois. Un seul jour ou 300. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'ils en font. Est-ce que tu comprends la leçon? La nature nous montre que ce n'est pas la durée qui compte, mais la transformation. Pas le temps, mais la qualité de ce que tu vis après l'épreuve. Quand tu traverses un moment difficile, quand tu as l'impression de stagner, de ne pas avancer, de ne pas briller, tu es peut-être juste dans ton cocon. Et crois-moi, le cocon, ce n'est pas confortable. Tu n'y vois rien, tu te sens seul, tu perds espoir. Mais ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Chaque larme, chaque défaite, chaque silence est une mue. Tu veux sortir trop tôt? Tu détruis tes ailes. Tu veux sauter les étapes? Tu ne pourras jamais voler. Alors reste, traverse, sois patient. Ce que personne ne dit, le processus est douloureux. Tu entends? La chenille se désintègre. Elle devient une masse liquide avant de se reconstruire. Tu entends? Elle meurt pour renaître. Toi aussi, même une fois transformé, tu as besoin de repos. Comme le papillon monarque qui hiberne, il sait que l'envol n'est pas constant. Il faut savoir se poser, récupérer, se recentrer pour mieux repartir. C'est normal d'avoir des phases d'arrêt. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Quand enfin le papillon sort, il ne s'envole pas tout de suite. Il attend, il sèche ses ailes, il se prépare. Et ensuite, il ne fait pas marche arrière. Il ne redeviendra jamais chenille. Ce que tu construis maintenant, c'est pour vivre une vie que tu ne peux pas encore imaginer. Pas une vie banale, pas une survie. Une vie pleine, où tu prends des risques, où tu ressens chaque instant, où tu crées, aimes, pardonnes, brilles. Regarde un papillon en plein vol. Il ne file pas en ligne droite comme une flèche. Il vole, vire, tourbillonne, s'arrête, revient. Il vit, il danse, il célèbre son existence. Et toi, quand as-tu dansé pour la dernière fois simplement parce que tu es vivant? Arrête d'attendre le bon moment. Arrête de croire qu'il faut tout comprendre avant de bouger. Tu ne verras jamais le plan entier, mais si tu es en vie, c'est que tu es déjà en chemin. Ta douleur, tes échecs, ton silence font partie du miracle. Et quand ce sera ton moment de voler, tu sauras pourquoi tu as souffert. Tu béniras le silence. Tu respecteras chaque seconde. Et peut-être que parfois tu devras t'arrêter, comme le monarque qui migre puis hiberne. Mais souviens-toi, tu n'as pas reculé, tu te ressources. Je me souviens de Marc, l'un de mes premiers clients, 43 ans, cadre supérieur dans une grande boîte, marié, 2 enfants, vu de l'extérieur, tout semblait parfait. Mais en lui, c'était le chaos, épuisé, vide, perdu. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il est venu me voir après une crise d'angoisse sur un parking un vendredi soir. Il avait passé 20 ans à performer, à tenir, à être fort, mais il n'était plus qu'une armure vide. On a commencé le travail ensemble, douloureux, brutal parfois. Il avait du mal à parler de lui, à pleurer, à reconnaître ses failles. Il appelait ça sa déchéance. Moi, je voyais déjà le cocon. Il a quitté son poste quelques mois plus tard. Il a pris une année sabbatique. Sa famille, ses amis, tout le monde pensait qu'il déraillait. Mais lui, pour la première fois, il s'écoutait. Il a recommencé à marcher tous les matins, à lire, à se reconnecter à ce qu'il aimait, l'art, la nature, l'écriture. Et puis un jour, il m'a envoyé un message. Aujourd'hui, j'ai compris. Je n'étais pas en train de m'écrouler, j'étais en train de m'élever. Quelques mois plus tard, il lançait sa propre activité dans l'accompagnement des hommes en transition de carrière. Il a repris le contrôle, non pas en forçant, mais en renaissant. Aujourd'hui, Marc rayonne. Pas parce qu'il gagne plus, pas parce qu'il a prouvé quoi que ce soit,
mais parce qu'il vole avec ses vraies ailes. Il n'est plus une version étouffée de lui-même, il est lui-même. Le papillon ne vit peut-être qu'un jour, mais ce jour-là, il ne rampe pas. Il plane, et certains vivent 10 mois. Mais tous, à leur manière, nous rappellent une chose. Il n'y a pas de transformation sans engagement. Et toi, combien de temps vas-tu encore ramper par peur de souffrir? Combien de fois vas-tu renier ta mue pour rester confortable? Tu ne manques pas de potentiel, tu manques juste de patience. Et peut-être de confiance dans le processus. Tu sais, j'ai accompagné des dizaines d'hommes comme Marc, différents profils, différentes douleurs, mais toujours la même chose. Un appel intérieur à devenir plus. Un cri silencieux que personne d'autre ne voit, mais qui hurle de l'intérieur. Certains étaient en plein divorce, d'autres en reconversion. Certains venaient juste de perdre un proche ou d'entendre un médecin leur dire « il est temps de ralentir ». Et tous, sans exception, pensaient au départ qu'ils étaient cassés. Mais ils n'étaient pas cassés, ils étaient en pleine transition. Ils vivaient leur propre métamorphose, leur propre effondrement sacré. Car oui, il faut parfois s'effondrer pour se libérer. Il faut parfois s'écrouler pour pouvoir enfin se relever, en vérité. Je me souviens d'un autre client, Karim, un homme brillant, mais qui avait passé sa vie à se battre contre l'image qu'on attendait de lui. Fils d'immigrés, il a dû être l'exemple, le modèle, celui qui ne déçoit pas. À 39 ans, il a explosé, burn-out, hospitalisation, isolement. Et puis il m'a dit un jour, « J'ai toujours volé, mais ce n'étaient pas mes ailes, on me les avait attachées. » Tu entends ça? Il a fallu qu'il tombe pour enfin choisir de voler avec ses propres ailes. Aujourd'hui, Karim est un père plus présent, un homme apaisé, un entrepreneur créatif. Il a appris à dire non, il a appris à poser ses limites. Il a appris à ne plus chercher à mériter l'amour des autres, mais à incarner le sien. Et c'est là la clé. Être un papillon, ce n'est pas briller pour le monde. C'est s'autoriser à être soi, à danser avec le vent, même si personne ne regarde. Alors si tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Peut-être que toi aussi, tu sens que quelque chose bouge à l'intérieur. Tu ne sais pas l'expliquer, mais tu sens que tu ne peux plus vivre comme avant. Ne rejette pas ce sentiment, honore-le. C'est ton cocon qui parle, c'est ta renaissance qui s'annonce. Sois assez courageux pour rester dans le cocon, sois assez sage pour t'arrêter si tu en as besoin, et sois assez fou pour croire qu'une autre vie t'attend. Parce que quand tu en sortiras, le monde ne t'aura jamais vu comme ça. Si tu es prêt à vivre pleinement ta vie, et souviens-toi, ce n'est pas la durée qui compte, c'est la hauteur à laquelle tu choisis de voler.